Puis 1 heure, et toujours aucune nouvelle de la part des médecins. William et Joyce restent assis, silencieux, dans la salle d'attente. La tension est palpable. Joyce, comment va le petit? Ils ne savent pas encore, Wisdom. Ils font des tests. Il a une infection, mais ils ne savent pas d'où elle vient. Wisdom serre la main de son frère et s'assoit à côté de lui. Le silence s'installe entre les trois, chacun perdu dans ses pensées, craignant le pire. Le temps semble s'étirer, chaque seconde devenant une épreuve. Tu crois que c'est lié à ce qu'on a fait, le pacte? William tourne lentement la tête vers son frère, les yeux remplis de doute et de peur. Je ne sais pas, Wisdom. Mais si c'est le cas, alors on a peut-être déclenché quelque chose de plus grand que nous. Leurs pensées sont interrompues par l'arrivée du médecin. Il s'avance vers eux, le visage neutre, ce qui rend encore plus difficile de deviner ce qu'il va annoncer. Monsieur et madame, j'ai des nouvelles concernant votre fils. Joyce serre la main de William, le cœur battant à tout rompre. William se lève lentement, suivi de Wisdom. Dites-nous, docteur, qu'est-ce qu'il a? Nous avons identifié une infection sévère. Elle est rare et nécessite un traitement immédiat. Nous avons déjà commencé à administrer les médicaments nécessaires, mais il est encore trop tôt pour dire comment il va réagir. Le médecin marque une pause, laissant le temps à l'information de se diffuser. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais il faudra rester fort. Les prochaines 24 heures seront cruciales. Joyce éclate en sanglots, l'angoisse trop lourde à porter. William la prend dans ses bras, la serrant contre lui, mais il ne peut s'empêcher de sentir un gouffre s'ouvrir sous ses pieds. Wisdom, debout à côté d'eux, sent le poids de la culpabilité écraser ses épaules. Merci, docteur. Veuillez faire tout votre possible. Nous avons besoin de notre fils. Le médecin acquiesce avant de s'éloigner, les laissant seuls à nouveau. William tente de réconforter Joyce, mais il sent l'inquiétude grandir en lui. Après un moment, il se tourne vers Wisdom, les yeux emplis de désespoir. Il faut qu'on fasse quelque chose, Wisdom. On ne peut pas laisser les choses en l'état. Ce pacte, ce n'est pas seulement nous qui sommes en danger, mais nos familles aussi. Je suis d'accord, on doit agir, et vite. Il faut retourner voir le marabout, ou le prophète, n'importe qui pourrait nous aider. William hoche la tête, sachant qu'ils n'ont plus le luxe du temps. Leur pacte les a menés au bord du précipice, et maintenant, il semble qu'ils entraînent ce qu'ils aiment avec eux. Ils se regardent, chacun sachant que leur prochain mouvement pourrait être décisif pour leur avenir. Nous devons sauver notre fils, et pour ça, nous devons nous libérer de ce pacte. Coûte que coûte. Il se tourne vers Joyce, qui a retrouvé un semblant de calme. Je vais rester ici avec toi et le petit. Wisdom, peux-tu commencer à chercher une solution? Nous devons sortir de ce cauchemar. Je m'en occupe, William. Nous allons trouver un moyen. Le lendemain matin, alors que l'aube pointe à peine, Wisdom est déjà en route. Il a décidé de retourner voir le prophète qu'ils avaient consulté précédemment. Il sait que c'est peut-être leur dernière chance de se libérer du pacte avant que les conséquences ne deviennent irréversibles. La route semble interminable, chaque minute écoulée ne fait qu'alourdir le poids de l'urgence. Arrivé à l'église du prophète, il est accueilli par un assistant qui le reconnaît immédiatement. Bonjour monsieur, le prophète vous attend. Il savait que vous alliez revenir. Wisdom est conduit dans un petit bureau, sobrement décoré, où le prophète est assis derrière un bureau. Son visage est grave, ses yeux trahissant une compréhension profonde de la situation. Wisdom, je savais que vous reviendriez. Ce que vous affrontez n'est pas simple. Le pacte que vous avez fait est puissant, et les forces en jeu sont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Wisdom s'assoit en face du prophète, le visage fatigué et tendu. Pasteur, nous sommes prêts à tout pour nous en débarrasser. Mon frère et moi, nous ne voulons plus de cette vie. Mon neveu est gravement malade, et nous pensons que c'est à cause du pacte. Aidez-nous, s'il vous plaît. Le prophète ferme les yeux un instant, comme s'il cherchait à sonder l'avenir, puis il rouvre les yeux et fixe Wisdom avec une intensité inquiétante. Pour vous libérer de ce pacte, vous devez être prêt à faire des sacrifices encore plus grands. Vous devez avouer tous vos actes, renoncer à tout ce que vous avez obtenu grâce à ce pacte, et accepter la possibilité de perdre tout ce que vous possédez. Seule une foi inébranlable en Dieu et une repentance sincère pourront vous sauver. Wisdom sent un frisson lui parcourir l'échine. Le sacrifice est immense, mais il sait que c'est leur seule chance. Nous le ferons, mais nous devons savoir exactement comment procéder. Par où commencer? Le prophète se lève et marche lentement autour de la pièce, réfléchissant. Il s'arrête devant une croix en bois suspendue au mur,
puis se tourne vers Wisdom. Retournez chez le marabout et dites-lui que vous renoncez à tout. Brisez tous les liens, matériellement et spirituellement. Ensuite, revenez ici, et nous prierons ensemble pour que Dieu vous libère. Mais sachez que le marabout et les esprits ne vous laisseront pas partir facilement. Vous devez être prêt à affronter leur colère. Wisdom hoche la tête, résolu. Il sait qu'il devra convaincre William, mais il est prêt à prendre ce risque pour sauver sa famille. Merci, pasteur. Nous ferons ce que vous dites. Que Dieu vous protège, Wisdom. Revenez ici dès que vous aurez accompli cela. Wisdom quitte l'église, la tête pleine de pensées sombres, mais déterminée. Il sait que la route sera difficile, mais il est prêt à tout pour mettre fin à ce cauchemar. De retour à la maison, Wisdom trouve William assis à la table de la cuisine, l'air épuisé. Joyce est allongée sur le canapé, veillant sur leur fils. Wisdom s'assoit en face de son frère. William, j'ai parlé au prophète. Il nous a dit ce que nous devons faire pour nous libérer. William lève les yeux vers son frère, son visage marqué par l'angoisse. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous devons tout renoncer. Chaque centime, chaque possession obtenue grâce à ce pacte doit être abandonnée. Nous devons retourner voir le marabout et lui dire que nous en avons fini, puis revenir pour prier avec le prophète. Ce ne sera pas facile, et les esprits ne nous laisseront pas partir sans se battre. William reste silencieux un moment, pesant les mots de son frère. Finalement, il acquiesce lentement. Si c'est le prix à payer pour sauver notre famille, alors nous le ferons. Je ne peux pas supporter de voir notre fils souffrir à cause de nos choix. Les deux frères échangent un regard déterminé. Ils savent que la route sera périlleuse, mais ils sont prêts à affronter les conséquences de leurs actes. Leur décision est prise, ils briseront le pacte, coûte que coûte. Le lendemain, les jumeaux se rendent chez le marabout. Le chemin est empreint de tension, chaque pas les rapprochant d'une confrontation qu'ils redoutent. Arrivés à destination, ils sont accueillis par le marabout, dont le visage affiche un sourire sinistre. Les jumeaux, William et Wisdom, arrivent au sanctuaire, vêtus de leurs habits normaux et non de leur tenue rituelle. Le marabout, assis sur un trône orné de symboles mystiques, les accueille d'un regard glacé. Je savais que vous reviendriez. Alors, avez-vous décidé d'accepter votre sort ou cherchez-vous à trahir notre accord? Pourquoi êtes-vous venu sans vos tenues de rituel? Que cherchez-vous à obtenir cette fois-ci? William, prenant une profonde inspiration, se tient droit devant le marabout. Nous sommes ici pour une dernière demande. Nous voulons nous libérer de ce pacte, marabout. Nous voulons en finir avec tout ça. Le marabout les fixe intensément, ses yeux perçants semblant lire dans leurs âmes. Un silence pesant s'installe avant qu'ils ne répondent. Libérés, vous pensez pouvoir échapper si facilement aux forces qui vous ont donné tout ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez déjà franchi une limite dangereuse en venant ici ainsi. Wisdom, jusqu'ici silencieux, s'avance légèrement, le visage tendu. Nous sommes prêts à tout pour nous libérer. Dites-nous ce qu'il faut faire. Le marabout esquisse un sourire cruel avant de se lever lentement de son trône. Vous ne comprenez pas ce que vous demandez. Ce pacte n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement rompre. Les esprits ne vous laisseront pas partir sans conséquence. Êtes-vous prêt à sacrifier vos vies pour cette liberté? Oui, si c'est le prix à payer, nous sommes prêts à le faire. Mais nous ne vivrons plus sous cette malédiction. Très bien. Si c'est la liberté que vous désirez, alors il y a un prix à payer. Vous avez 7 jours. L'un de vous doit sacrifier votre mère, et l'autre, votre fils. Si vous ne le faites pas, vous mourrez tous les deux. Les visages de William et Wisdom se décomposent à cette annonce. Un silence glacial envahit la pièce, l'air semble s'épaissir autour d'eux. Sacrifier mon fils, c'est impossible. Sacrifier notre mère. Comment pouvons-nous faire cela? C'est le seul moyen. 7 jours, pas un de plus. Les jumeaux quittent le sanctuaire, leur esprit tourmenté par l'horreur de la situation. En chemin, aucun mot n'est échangé, chacun perdu dans ses pensées, imaginant les conséquences terribles qui les attendent. William rentre tardivement chez lui après la rencontre avec le marabout. L'atmosphère est lourde. En entrant dans la chambre, il voit Joyce, sa femme, assise près de leur enfant qui semble toujours mal en point. William, inquiet, s'approche d'eux.
Joyce, comment va notre fils? Est-ce que ça s'améliore depuis la dernière visite à l'hôpital? Joyce, le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude, secoue lentement la tête. Non, William, sa santé ne s'améliore pas. J'espérais qu'après le traitement à l'hôpital, il irait mieux, mais c'est tout le contraire. Sa fièvre ne baisse pas, et il semble de plus en plus faible. Ne t'inquiète pas, Joyce. On va trouver une solution. Il va s'en sortir. Mais au fond de lui, William est hanté par la peur. Il sait ce que le marabout leur a demandé, et l'idée de devoir choisir entre son fils et sa propre vie le ronge de l'intérieur. Pendant ce temps, Wisdom rentre également chez lui, bouleversé par la rencontre au sanctuaire. Marguerite, sa femme, le remarque immédiatement et tente de le rassurer, mais ses efforts semblent vains. Wisdom, qu'est-ce qui te tracasse autant? Depuis des jours, tu sembles ailleurs, et tu ne me réponds pas vraiment quand je te parle. Que se passe-t-il? Wisdom, les yeux fixés sur le sol, n'arrive pas à affronter le regard de sa femme. La pression du choix qui lui a été imposé est insupportable, et il sent qu'il est sur le point de craquer. Marguerite, je ne sais pas quoi te dire. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer, des choses que tu ne comprendrais pas. Marguerite, déconcertée, s'approche de lui, cherchant à comprendre ce qui tourmente tant son mari. Wisdom, tu peux tout me dire. Peu importe ce que c'est, nous trouverons un moyen de surmonter ça ensemble. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Wisdom, sentant les larmes monter, tourne la tête pour éviter de la regarder. La réalité de la situation le frappe de plein fouet. Comment pourrait-il dire à Marguerite qu'il doit choisir entre la vie de sa mère et sa propre survie? Je ne peux pas, Marguerite. Je ne peux pas. Marguerite, les larmes aux yeux, recule légèrement, réalisant qu'il y a quelque chose de très sombre qui hante son mari. Le silence s'installe, lourd et plein de non-dits, alors que chacun des jumeaux est plongé dans un tourbillon d'émotions et de pensées contradictoires. William n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il regarde son fils qui dort, toujours fiévreux. Joyce est à ses côtés, épuisée et inquiète. William sait qu'il doit prendre une décision, mais il ne peut se résoudre à faire le choix que le marabout lui a imposé. Le matin est arrivé, mais aucune solution ne s'est présentée à lui. Il faut qu'on fasse quelque chose, je ne peux pas laisser notre fils dans cet état. Joyce le regarde, sentant l'urgence dans sa voix. Elle essaie de trouver les mots pour le rassurer, mais elle sait qu'il n'y a rien à dire qui puisse apaiser l'angoisse qui les ronge tous les deux. On pourrait peut-être retourner à l'hôpital aujourd'hui, demander un autre avis. Il doit bien y avoir quelque chose qu'on n'a pas encore essayé. Oui, peut-être, mais je crois que je vais devoir prendre une autre voie pour sauver notre fils. Joyce, confus, le regarde avec inquiétude. Une autre voix, que veux-tu dire, William? William est sur le point de répondre, mais il se retient. Il ne peut pas lui dire la vérité, pas maintenant. Il se contente de hocher la tête. Rien, chérie, laisse-moi m'en occuper, je te promets que tout ira bien. Wisdom est dans un état similaire. Il est assis seul dans le salon, perdu dans ses pensées. Marguerite, qui l'observe depuis un moment, décide de l'approcher. Wisdom, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Quoi qu'il se passe, je serai toujours là pour toi. Marguerite, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose de grave. Marguerite sent son cœur se serrer, mais elle garde son calme. Je t'écoute, chérie, dis-moi tout. Avant que Wisdom ne puisse répondre, son téléphone vibre. C'est un message de William lui demandant de le rejoindre immédiatement chez lui. Wisdom regarde Marguerite, hésitant. William a besoin de me voir. Je te promets qu'on en parlera dès que je reviens. Marguerite acquiesce, même si elle sent que quelque chose d'horrible est en train de se passer. Wisdom l'embrasse rapidement avant de partir en direction de la maison de William. Wisdom arrive chez William. Les deux frères se retrouvent dans le salon, chacun portant le poids du monde sur ses épaules. L'atmosphère est lourde, et aucun d'eux ne sait par où commencer. Wisdom, je ne peux plus continuer comme ça. Mon fils, sa santé se détériore de jour en jour. Je suis sûr que c'est lié à ce que le marabout nous a dit. Je sais, William. Marguerite est aussi en train de craquer. Je ne peux plus la voir souffrir sans rien faire. Mais, que pouvons-nous faire? Le marabout nous a donné un ultimatum. Comment peut-on choisir entre notre famille et notre propre vie?
Un silence s'installe, rempli de désespoir. Puis, William brise le silence. Peut-être que nous devrions vraiment tout avouer, comme le prophète l'a dit. Peut-être que c'est notre seule chance de nous libérer de ce pacte. Oui, peut-être qu'il est temps de tout arrêter. Mais comment le faire sans perdre ce qu'on aime? Les deux frères se regardent, sachant qu'ils devront affronter l'inévitable. Ils doivent faire face à leur destin, peu importe le prix à payer. Je pense que c'est le moment d'aller voir le pasteur, pour commencer notre prière de repentissement. D'accord. Arrivés chez le pasteur Thomas, William et Wisdom étaient visiblement angoissés. William, le regard lourd, prit la parole le premier. Pasteur, nous avons besoin de votre aide. Nous avons déjà tenté de sortir de ce pacte que nous avons conclu avec le marabout, mais il nous a menacés de mort si nous n'accomplissons pas un sacrifice terrible. Le pasteur, avec une expression de gravité mêlée de compassion, les écouta attentivement. Mes fils, ce que vous vivez est une épreuve difficile. Mais rappelez-vous, rien n'est impossible pour Dieu. Il est le seul qui peut briser les chaînes qui vous lient à ce mal. Nous allons prier ensemble, et je vous guiderai vers la rédemption. Wisdom, qui jusque-là n'avait pas dit un mot, hocha la tête. Nous avons vraiment peur. Le marabout nous a dit que si nous ne faisons pas ce sacrifice, nous mourrons dans 7 jours. Nous ne savons plus quoi faire. Vous avez fait le bon choix en venant ici. La puissance de Dieu est infiniment plus grande que celle de n'importe quel marabout. Mais pour vous libérer totalement, vous devez être prêt à tout confesser, à tout abandonner et à vous remettre entièrement à la miséricorde divine. Les jumeaux acquiescèrent, leur regard chargé de détermination mêlé de crainte. Nous allons tout confesser, pasteur. Nous voulons en finir avec cette vie de terreur. Très bien, mes fils. La route sera longue et semée d'embûches, mais avec la foi, vous y arriverez. Nous allons commencer par prier, et Dieu nous montrera le chemin. Avant que vous ne partiez, prions ensemble pour que la protection divine soit sur vous et vos familles. Les jumeaux, reconnaissants, s'agenouillèrent aux côtés du pasteur, baissant humblement la tête. Seigneur Tout-Puissant, nous te confions William et Wisdom. Protège-les de tout mal, de toute influence néfaste. Que ta lumière les guide, que ta paix les enveloppe, et que ta main puissante les garde sous ta protection. Seigneur, nous te demandons de briser toute chaîne qui les lie à ce pacte destructeur. Fais éclater ta vérité et accorde-leur la force de se détourner définitivement de cette voie sombre. Au nom de Jésus, Amen. Les jumeaux répétèrent un Amen sincère, sentant déjà un poids se lever de leurs épaules. Merci, pasteur. Nous ferons tout notre possible pour suivre le bon chemin. Oui, merci pour vos prières. Nous nous sentons déjà un peu plus en paix. Soyez bénis. Une fois à la maison, ils appelèrent Joyce et Marguerite dans le salon. Leur visage était grave, reflétant l'importance du moment. Joyce, Marguerite, asseyez-vous, s'il vous plaît. Il y a quelque chose de très important que nous devons vous dire. Les deux femmes, perplexes, s'assirent sur le canapé, se tenant la main, anticipant quelque chose de sérieux. Nous avons pris des décisions terribles, il y a quelque temps. Nous avons fait un pacte avec un marabout pour obtenir de l'argent et du pouvoir. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Joyce et Marguerite échangèrent des regards incrédules, leur cœur battant à tout rompre. Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi ne nous avez-vous rien dit? Comment avez-vous pu faire une telle chose? Nous étions désespérés. Nous voulions aider nos parents, améliorer nos vies. Mais nous avons compris notre erreur. C'est pour cela que nous avons vu le pasteur aujourd'hui. Le marabout a menacé nos vies si nous tentons de nous échapper de ce pacte. Mais le pasteur nous a dit de ne pas avoir peur, que rien n'est impossible pour Dieu. Les larmes de Marguerite coulaient maintenant librement. Joyce, quant à elle, semblait être en état de choc, ses mains tremblant. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Nous avons un enfant. Vous avez mis nos vies en danger. Nous le savons, et c'est pourquoi nous vous disons tout aujourd'hui. Nous voulons rompre définitivement avec ce passé. Nous allons prier ensemble, et avec l'aide du pasteur, nous allons nous libérer de ce pacte. Je ne sais pas si je peux pardonner ça. Vous nous avez tellement trahis. Les jumeaux, accablés par la culpabilité, s'agenouillèrent devant leurs épouses. Nous sommes désolés, nous ne cherchons pas à nous excuser, mais à trouver un chemin vers la rédemption. S'il vous plaît, aidez-nous à traverser cela. Nous avons besoin de vous. Enfin, Joyce prit une profonde inspiration et, malgré les larmes, déclara d'une voix faible mais ferme. Nous allons prier, ensemble, mais cela ne signifie pas que tout est pardonné. Vous devrez prouver que vous méritez notre confiance. Après cette conversation lourde de révélations, William et Wisdom,
accompagnés de leurs époux, se rendirent immédiatement chez le pasteur pour une prière collective. Le pasteur Thomas, déjà au courant de la situation des jumeaux, les accueillit avec une grande compassion. Je vois que vous avez décidé de dire la vérité à vos épouses. C'est un premier pas important. Maintenant, nous devons nous confier entièrement à Dieu pour qu'il vous délivre de ce pacte. Tous s'agenouillèrent, formant un cercle dans le petit salon du pasteur. Les mains jointes, ils commencèrent à prier avec ferveur. Le pasteur implora la protection divine sur la famille, demandant la force et la sagesse nécessaires pour traverser cette épreuve. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs lourds, mais pleins d'espoir. Nous savons que rien n'est impossible pour toi. Aujourd'hui, nous te demandons de libérer William et Wisdom des chaînes spirituelles qui les lient. Toi seul, Seigneur, peux briser les liens du mal et restaurer la paix dans leur vie. Seigneur, nous reconnaissons nos erreurs. Nous avons écouté les voix du mal et nous nous sommes égarés loin de toi. Mais aujourd'hui, nous nous repentons et nous revenons vers toi, car tu es le Dieu de miséricorde et de pardon. Libère-nous, Seigneur, et protège nos familles. Père, nous te demandons pardon pour tout le mal que nous avons causé, à nous-mêmes et à nos proches. Nous savons que tu es un Dieu de grâce. Nous rejetons les œuvres du mal et nous nous remettons entre tes mains, car tu es notre refuge et notre force. Seigneur Jésus, couvre-nous de ton précieux sang. Protège nos enfants, nos foyers, et éloigne de nous toute menace du mal. Nous croyons en ta puissance de délivrance et nous te demandons d'intervenir puissamment dans cette situation. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Donne-nous la force de traverser cette épreuve. Accorde-nous ta paix qui surpasse toute intelligence et guide-nous sur le chemin de la rédemption. Seigneur, nous proclamons ta victoire sur toute œuvre des ténèbres dans la vie de William et Wisdom. Que tout pacte fait avec le mal soit annulé par la puissance du nom de Jésus. Nous déclarons qu'ils sont libres et que leur vie appartient désormais entièrement à toi, Seigneur. Ne perdez pas espoir, Dieu est plus puissant que toute force obscure. Mais vous devez être prêt à affronter les conséquences de vos actions. Cela pourrait ne pas être facile, mais avec la foi, vous surmonterez tout. Tous ensemble, Amen. Après plusieurs jours de réflexion et de prière, William, fatigué par l'angoisse, prit son téléphone et appela le pasteur Thomas. Pasteur, nous avons partagé toute la vérité avec nos épouses, mais il nous reste à affronter nos parents. Nous n'y arrivons pas seuls. Pouvez-vous nous accompagner pour leur annoncer tout cela? Le pasteur Thomas resta silencieux un moment, comprenant la gravité de la situation. Puis, d'une voix douce mais ferme, il répondit. Mes enfants, je serai là pour vous. La vérité est difficile à dire, mais c'est le seul chemin vers la liberté et la guérison. Nous irons ensemble, et je prierai pour que Dieu vous donne la force et les mots justes. Le soir même, William et Wisdom se rendirent chez leurs parents avec le pasteur. La tension était palpable dans la voiture, les jumeaux échangeant des regards inquiets sans trouver les mots pour se réconforter l'un l'autre. Ils savaient que ce moment pourrait briser le cœur de leurs parents, mais ils n'avaient plus le choix. Arrivé devant la maison familiale, le pasteur posa une main rassurante sur l'épaule de chacun des frères. N'oubliez pas, Dieu est avec vous. Parlez avec vérité et humilité, et laissez le reste entre ses mains. Et s'il les accueillit à la porte, surprise de les voir arriver si tard et accompagnés du pasteur. William, Wisdom, que se passe-t-il? Pourquoi avez-vous amené le pasteur à cette heure? Marcel, qui était assis dans le salon, se leva pour rejoindre sa femme. Il pouvait sentir que quelque chose de grave se préparait. Les jumeaux échangèrent un dernier regard avant de s'avancer dans la maison. Maman, papa, il y a quelque chose de très important que nous devons vous dire. Nous avons fait une énorme erreur, et nous devons vous demander pardon. Le silence qui suivit ces mots était assourdissant. Essie et Marcel, sentant le poids de ce que leur fils allait révéler, s'assirent en les invitant à faire de même. Nous avons été aveuglés par l'envie de réussir rapidement. Nous avons fait un pacte avec un marabout pour obtenir de l'argent et du pouvoir. Mais, ce que nous avons fait était mauvais, très mauvais. Et maintenant, nous sommes en danger. Les mots sortaient avec peine, chaque phrase les rapprochant de la vérité douloureuse. Essie porta une main à sa bouche, les larmes lui montant aux yeux, tandis que Marcel serrait les poings, essayant de contenir sa colère et sa douleur. Marcel, Essie, vos fils sont venus à moi pour chercher le pardon de Dieu et pour réparer leurs erreurs. Ils ont pris la décision difficile de vous dire la vérité,
car ils veulent se libérer du mal qu'ils ont commis. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est un premier pas vers la rédemption. Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Nous vous avons élevé dans la foi, dans l'honnêteté. Comment avez-vous pu? Vous avez mis notre famille en danger pourquoi? De l'argent, du pouvoir. Vous avez trahi tout ce que nous vous avons appris. Les jumeaux baissèrent la tête, incapables de répondre, leur cœur lourd de remords. C'est alors que le pasteur Thomas reprit la parole, déterminé à ramener la paix dans cette famille brisée. Il n'y a pas de péché trop grand que Dieu ne puisse pardonner. Mais pour avancer, pour guérir, il faut que vous vous pardonniez les uns les autres. William, Wisdom, vous devez prendre vos responsabilités et affronter les conséquences de vos actes. Essie, Marcel, vos fils ont besoin de votre pardon pour se reconstruire. Marcel prit une profonde inspiration, tentant de maîtriser sa colère. Cela prendra du temps, beaucoup de temps. Mais je crois en Dieu. Et si vous êtes sincère, si vous êtes prêt à changer, alors je prierai pour que nous surmontions cette épreuve en famille. Essie hocha la tête, ses larmes continuant de couler. Elle tendit une main tremblante vers ses fils, qui s'agenouillèrent devant elle, la suppliant du regard. Je vous aime, mais promettez-moi que vous ne vous égarerez plus jamais ainsi. Nous le promettons, maman. Nous ferons tout pour réparer nos erreurs. William et Wisdom, en chœur, pleurant. Les parents, choqués et dévastés, n'arrivent pas à croire ce qu'ils entendent. Le pasteur Thomas intervient pour apaiser la situation. Essie, Marcel, vos fils cherchent à se libérer de ce pacte. Ils ont besoin de votre soutien et de vos prières pour traverser cette épreuve. Dieu est plus grand que tout mal, et ensemble, nous pouvons surmonter cela. Quelques minutes après, ils demandent la route. William, encore troublé par la révélation, se tourne vers le pasteur Thomas. Pasteur, je vous en prie, pourriez-vous venir prier pour mon fils? Il ne va pas bien, et je crains pour sa vie. Arrivé à la maison, le pasteur, William, Joyce, Wisdom, et Marguerite prient ensemble autour du lit de l'enfant. Seigneur, nous te demandons de poser ta main guérisseuse sur cet enfant. Que ta volonté soit faite et que cette famille soit restaurée dans ta paix. Amen. Le soir même où le pasteur Thomas a prié pour la guérison de l'enfant, la famille est rassemblée dans le salon. L'ambiance est lourde, les événements de la journée ayant laissé tout le monde épuisé, mais ils se sentent aussi un peu rassurés par les prières du pasteur. Joyce, comment va notre fils maintenant? La prière du pasteur semble l'avoir apaisé un peu, non? Oui, il semble plus calme, mais je reste vigilante. Je vais le surveiller toute la nuit si nécessaire. Vers la soirée, Jessie, l'enfant de William et Joyce, se réveille pour aller aux toilettes. Il est encore un peu faible, mais décide d'y aller seul. Joyce l'accompagne jusqu'à la porte de la salle de bain. Fais attention, mon chéri. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Maman, maman. Les cris de son fils et se précipite vers la salle de bain. Elle ouvre la porte et voit Jessie accroupie, tremblant de peur, avec une ombre sinistre planant au-dessus de lui. Jésus, 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 William, viens vite. William, Wisdom, et Marguerite accourent immédiatement. En voyant la scène, ils réalisent que l'ombre est une manifestation spirituelle envoyée pour attaquer leur fils. Non, pas mon fils. Pas lui. William, rappelle-toi ce que le pasteur a dit. Nous devons prier. Les deux frères, avec Joyce et Marguerite, commencent à prier avec ferveur, invoquant la protection divine pour repousser l'esprit maléfique. Seigneur, protège notre enfant. Nous te supplions de repousser cet esprit maléfique, au nom de Jésus. Seigneur, sauve notre fils. Nous croyons en ta puissance, Seigneur. À mesure qu'il prie, l'ombre commence à vaciller, comme si elle perdait de sa force. L'atmosphère glaciale se dissipe peu à peu, et l'ombre finit par disparaître complètement, laissant Jessie en sécurité dans les bras de sa mère. Seigneur, protège notre enfant. Nous te supplions de repousser cet esprit maléfique, au nom de Jésus. Seigneur, sauve notre fils. Nous croyons en ta puissance, Seigneur. Dieu soit loué, il est sain et sauf. Merci, Seigneur, merci. Après l'attaque spirituelle, la famille est toujours sous le choc de ce qui vient de se passer. William, bouleversé par la menace qui a pesé sur son fils, décide de contacter immédiatement le pasteur Thomas pour lui faire part de l'incident. William s'éloigne du reste de la famille pour trouver un endroit calme où passer son coup de fil.
Il compose le numéro du pasteur, les mains tremblantes, et attend impatiemment que ce dernier réponde. Allô, William, c'est bien toi? Oui, pasteur, c'est moi. Il vient de se passer quelque chose de terrible à la maison. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais un esprit maléfique a attaqué notre fils, Jesse. Nous avons prié, et heureusement, l'ombre a disparu, mais c'était effrayant, pasteur. Mon Dieu, William, c'est très grave. Ces forces ne vont pas arrêter tant qu'elles n'auront pas obtenu ce qu'elles veulent. Il faut qu'on se voie au plus vite. Viens me voir demain dans mon bureau, nous devons parler de ce qui s'est passé et prier pour ta famille. Merci, pasteur, je serai là demain avec Wisdom. Nous avons besoin de vos conseils et de vos prières plus que jamais. Ne t'inquiète pas, William. Dieu est avec vous. Nous allons combattre cela ensemble. Restez fort, et n'oublie pas de prier ce soir avant de vous coucher. Que le Seigneur protège ta famille. Merci, pasteur. À demain. Après avoir raccroché, William retourne auprès de sa famille. Joyce, Marguerite, et Wisdom sont toujours profondément affectés par ce qui s'est passé. William les informe de la conversation avec le pasteur. Le pasteur nous attend demain dans son bureau. Il a dit que nous devons rester forts et continuer à prier. On doit faire ce qu'il dit, William. Cette situation devient de plus en plus dangereuse. Il faut absolument sortir de ce pacte avec le marabout, coûte que coûte. Nous devons faire confiance au Seigneur. Il nous a déjà protégés ce soir, il continuera à le faire. Je prierai pour que Dieu nous donne la force de traverser cette épreuve. Pasteur Thomas les accueillant avec un sourire triste. Mes frères, je suis heureux que vous soyez venus. Mais ce que je vais vous dire n'est pas facile à entendre. Pasteur, nous sommes prêts à tout entendre. Nous savons que nous avons commis une grave erreur, et nous voulons en sortir, coûte que coûte. Nous sommes fatigués de vivre dans la peur, pasteur. Mais dites-nous ce qu'il faut faire. Les esprits auxquels vous avez vendu vos âmes ne vous laisseront jamais partir en paix tout en profitant de ce que vous avez obtenu grâce à eux. Pour rompre définitivement le lien, vous devrez tout abandonner. Cela signifie non seulement renoncer à vos richesses, mais aussi libérer la maison où vous habitez, ainsi que tout ce que vous avez acquis grâce à cet argent impur. Libérer, la maison, tout ce que nous avons. Si c'est ce qu'il faut pour être libéré, alors nous le ferons. Nous ne pouvons plus continuer à vivre ainsi, dans la crainte de perdre nos vies et celles de nos proches. C'est un choix difficile, mais c'est le seul moyen de vous libérer complètement. Vous devez montrer aux esprits que vous n'êtes plus liés à eux par ces biens matériels. Cela vous libérera de leur emprise. Nous avons déjà perdu beaucoup de choses en poursuivant cette voie. Si nous devons tout perdre pour sauver nos âmes et protéger nos familles, alors qu'il en soit ainsi. Nous allons tout abandonner, pasteur. Mais nous avons besoin de votre aide. Nous ne savons pas comment faire cela seuls. Je serai avec vous à chaque étape du chemin. Nous allons prier ensemble pour demander la force de Dieu. Vous avez fait un choix courageux, et le Seigneur vous soutiendra. Mes frères, je ne vais pas vous laisser affronter cette épreuve seul. Je vais venir avec vous à la maison pour que nous puissions prier ensemble avec toute la famille. Merci, pasteur. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Nous avons besoin de cette prière plus que jamais. Oui, nous devons être forts pour ce qui nous attend. Savoir que vous serez là pour nous guider nous donne du courage. Dieu est avec vous, mes fils. Il voit vos cœurs et sait que vous voulez faire le bon choix. Faisons ce voyage ensemble, et mettons tout cela entre ses mains. En route vers la maison des jumeaux. Ils montent dans la voiture avec le pasteur. Pasteur, je ne sais pas comment nos parents vont réagir. Ils ne savent rien de tout ce que nous avons fait, de nos erreurs. Nous leur avons caché tellement de choses. Mais il est temps de tout leur dire, de leur expliquer pourquoi nous devons tout abandonner. La vérité est difficile à porter, mais c'est elle qui vous libérera. Vos parents peuvent être surpris, même blessés, mais ils vous aiment. Ils comprendront que vous avez pris la meilleure décision pour vous et pour votre famille. J'espère qu'ils pourront nous pardonner. Nous avons été si égoïstes. Mais nous devons penser à l'avenir, à la sécurité de nos enfants. Nous ne pouvons plus laisser cette malédiction nous suivre. Vous avez déjà fait le premier pas en venant à moi. Dieu vous guide, et il continuera à vous guider. Lorsque nous serons à la maison, nous prierons ensemble. Ensuite, vous devrez libérer la maison et tout ce qui s'y trouve. Faites-le dès que vous êtes prêts, et avertissez-moi. Nous prendrons les mesures nécessaires pour sceller cette décision devant Dieu. Nous ferons ce qu'il faut. Nous n'avons plus d'autre choix. Oui, il est temps de commencer une nouvelle vie, même si cela signifie tout perdre. Arrivé à la maison des jumeaux, la famille est réunie, et une tension palpable flotte dans l'air.
Le pasteur Thomas rassemble tout le monde dans le salon. Mes chers enfants, nous sommes ici ce soir pour une raison spéciale. William et Wisdom ont pris une décision courageuse, et nous allons prier ensemble pour que Dieu les soutienne dans cette épreuve. Il est temps pour eux de libérer cette maison et tout ce qui a été acquis, pour se libérer des chaînes qui les lient. Nous regrettons profondément, mais nous voulons repartir à zéro, et nous avons besoin de votre soutien. Nous devons renoncer à tout ce que nous avons ici. Cela inclut cette maison, nous ne pourrons plus y rester. Mais nous avons foi en Dieu, et nous savons que c'est la seule façon de retrouver la paix. Ensemble, nous allons demander à Dieu de vous fortifier et de vous guider dans cette nouvelle étape. Soyez prêts à libérer la maison, et avertissez-moi dès que vous le ferez. Le Seigneur vous donnera la force de traverser cette épreuve. La famille s'agenouillant ensemble. Seigneur, nous te remettons nos vies et notre avenir. Que ta volonté soit faite, et que tu nous guides sur le chemin de la rédemption. Amen. Après avoir pris la décision de quitter leur maison maudite, William et Wisdom commencent leur déménagement pour aller s'installer chez leurs parents. Mais à leur arrivée, ils découvrent que leurs parents sont également en train de libérer leur propre maison. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi êtes-vous en train de ramasser vos affaires? Vous déménagez aussi. Où est-ce que vous comptez aller? Mes fils, cette maison ne nous appartient plus. Nous avons tout vendu. Tout ce qui appartient à la maison doit être laissé ici. Nous ne pouvons plus y rester. Quand vous nous avez dit de ne pas vendre la maison, nous avons essayé, mais nous n'avons pas pu tenir plus longtemps. Les charges étaient trop lourdes, et nous avons dû prendre cette décision. Vous l'avez vraiment vendu, mais, où allez-vous maintenant? Nous avions prévu de revenir ici, avec vous. Nous avons trouvé une petite maison, modeste mais suffisante pour nous. Ce n'est pas aussi grand que celle-ci, mais c'est chez nous. Vous êtes les bienvenus pour venir vous y installer avec nous si vous le souhaitez. Nous savons que vous traversez aussi une période difficile, et que vous avez fait des sacrifices. Si cette petite maison peut être un refuge pour vous, alors venez. Nous serons ensemble, et c'est tout ce qui compte. On ne voulait pas que les choses se passent ainsi. On voulait vous aider, et au final, on vous a mis dans cette situation. Mais nous devons tous avancer. Si c'est ce que vous avez décidé, alors nous vous suivrons. Ce n'est qu'une maison, mes enfants. L'essentiel, c'est que nous restions ensemble, en famille. Le reste, Dieu nous le fournira. Vous avez fait ce que vous pouviez, et c'est tout ce qu'un parent peut espérer. Maintenant, concentrons-nous sur notre avenir. Allons nous installer dans notre nouveau chez nous. Alors, commençons ce déménagement. On est ensemble, et c'est tout ce qui compte. Wisdom, regardant la maison une dernière fois avant de se tourner vers la voiture. Oui, un nouveau départ pour nous tous. Les jours passent, mais la santé ne fait que s'aggraver pour leurs enfants. Ils décident encore une fois de l'amener à l'hôpital. Dans la voiture, en route du retour de l'hôpital. William, je ne peux plus supporter de voir notre enfant souffrir comme ça. Je te le dis, si jamais il arrive quelque chose à notre fils, je ne te le pardonnerai jamais. Joyce, je comprends ta douleur. Crois-moi, je fais tout ce que je peux. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, mais il faut qu'on garde la foi. Comment veux-tu que je garde la foi quand je vois notre enfant souffrir jour après jour? Nous avons vu tous les médecins possibles, et pourtant, rien ne change. William, s'il y a quelque chose que tu ne me dis pas, quelque chose que tu caches, c'est le moment de tout avouer. Joyce, je ne veux pas que tu me reproches cela. J'ai fait des erreurs, mais tout ce que j'ai fait, c'était pour notre avenir, pour que notre famille ne manque de rien. Je n'aurais jamais pensé que cela aurait des conséquences sur notre enfant. William, peu importe ce que tu as fait, il est temps de trouver une solution. Si cela signifie renoncer à tout, alors faisons-le. Notre enfant doit passer avant tout. S'il te plaît, promets-moi qu'on va trouver un moyen de sauver notre fils. Je te le promets, Joyce. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver notre enfant. Ensemble, nous trouverons une solution, je te le promets. En arrivant à la maison, William et Joyce sortent de la voiture, l'air sombre et fatigué. Leur enfant est allongé dans ses bras, toujours fiévreux. Ils entrent dans la maison, le silence lourd et pesant. Joyce, je pense qu'il est temps de prendre une autre direction. Nous avons tout essayé, mais rien ne fonctionne. Peut-être qu'il y a autre chose que nous devons faire, quelque chose de spirituel. Qu'est-ce que tu veux dire par là, William? Tu penses qu'il y a quelque chose de plus, que c'est au-delà de la médecine? Oui, Joyce. Peut-être que ce que nous vivons a un lien avec tout ce que nous avons traversé ces derniers mois. Peut-être que c'est une épreuve, une conséquence de certaines décisions que j'ai prises.
Tu parles de ce que le pasteur nous a dit, n'est-ce pas? Que nous devons renoncer à tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu. Oui, Joyce. Il est temps que nous retournions vers le pasteur, que nous fassions tout ce qu'il nous a dit de faire. Peut-être que c'est la seule manière de sauver notre fils. Alors faisons-le, William. Allons voir le pasteur demain matin. Il est temps de mettre fin à tout cela et de sauver notre enfant. Le lendemain matin, ils se dirigent vers l'église, où le pasteur les attend déjà. L'atmosphère est grave, mais le pasteur les accueille avec bienveillance. Pasteur, nous avons besoin de votre aide. Notre enfant ne va toujours pas bien, et nous pensons que c'est lié à tout ce que nous avons fait. Je vais prier avec vous, et ensemble, nous demanderons à Dieu de vous libérer de toutes les chaînes qui vous retiennent. Avez-vous déjà pensé à renoncer à tout ce qui est lié à ce pacte que vous avez fait? Oui, pasteur, nous sommes prêts à tout sacrifier, même si cela signifie ma vie, tant que notre enfant peut être sauvé. Dieu est miséricordieux, il ne vous abandonnera pas, mais vous devez être prêt à suivre son chemin, peu importe le coût. Renonçons ensemble à tout ce qui n'est pas de Dieu. Le pasteur commence à prier, entourant William et Joyce de ses bras. La prière est longue et intense, un moment de purification et de rédemption pour le couple. Ils sentent une lourdeur quitter leur cœur, une paix intérieure commencer à s'installer. Après la prière, Allez maintenant chez vous, rassemblez tout ce qui est lié à ce pacte, et libérez-vous-en. Détruisez-le ou donnez-le, mais débarrassez-vous de tout ce qui n'a pas sa place dans une maison bénie par Dieu. Et surtout, n'oubliez pas de prier ensemble, en famille. Dieu est avec vous. William, déterminé à se libérer du poids du pacte, rassemble tous les vêtements rituels et les objets associés à leur accord avec le marabout. Il les empile dans un coin de la cour, les yeux remplis de résignation et de regret. Wisdom, silencieux, le regard de fer, conscient que ce geste marque un tournant définitif dans leur vie. Que tout cela parte en fumée. Que tout ce qui nous lie à cette horreur disparaisse. Il jette l'allumette sur le tas, qui s'embrase rapidement, les flammes dansant férocement, éclairant leur visage d'une lueur rougeâtre. Wisdom reste silencieux, les mains dans les poches, observant les flammes dévorer ce qui reste de leur ancienne vie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, Wisdom. Je pensais que ça nous libérerait, mais regarde-nous, rien n'a changé, tout s'est empiré. Quelques semaines plus tard, à la maison, se parlant à lui-même, en état de désespoir. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi avons-nous tout sacrifié pour en arriver là? Joyce, épuisée par la situation et la maladie persistante de leur enfant, est à bout. Elle n'en peut plus de voir son enfant souffrir, et de vivre dans une telle misère. Cette nuit-là, elle prend une décision douloureuse. Je ne peux plus vivre comme ça, William. Je t'ai suivi, j'ai supporté toutes ces épreuves, mais là, c'est trop. Notre enfant est malade, et rien ne s'améliore. Je ne peux plus continuer. Joyce, je t'en supplie, ne pars pas. Nous trouverons un moyen, je te le promets. J'ai déjà tout donné, William. Mais je ne peux plus rester ici. Je dois partir. Elle prend son manteau et sa valise, qu'elle avait discrètement préparée. Sans un regard en arrière, elle ouvre la porte et sort dans la nuit pluvieuse, laissant William seul avec leur enfant. Joyce, reviens, ne me laisse pas seul.